Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on vient finir notre album, donc notre dernière double page. Alors, pour cette dernière double page, il va vous falloir un morceau E1 de 20 par 25 dans les 25 cm. Vous allez venir faire un pli à 1,5, 3, 9 et 10,5. Et ensuite, il vous faut un morceau ED, un carré de 8 cm. Et vous faites un pli de 1 cm tout autour. Alors cette page va être très rapide parce que ça sera le devant. Alors, du coup, là, il va vous falloir un papier imprimé que vous allez venir coller ici. Donc, on va venir le coller après, pardon. Et ici, on va prendre du coup notre carré et on va venir le couper en deux. Donc là, j'ai tout coupé en biseau de chaque côté. Et là, je vais mettre la pointe ici et la pointe là, et je vais venir le couper en deux. Alors pour éviter de casser la pointe, je plante ma lame au milieu, je monte et je descends, et comme ça vous obtenez ceci. Donc là, hop, voilà. Donc là ici on va venir coller. Donc là vous voyez, ça se touche, alors du coup on recoupe un peu s'il faut. Hop, là c'est bon, on regarde l'autre côté, on recoupe aussi un peu. Au moins ça évite à votre papier de ne pas bloquer et de ne pas être pris dedans. Voilà. Alors ici du coup on vient mettre de la colle. Hop. Alors c'est soit vous les mettez ici et ici, ou ici ici. Moi celle-ci sera à l'intérieur, donc je vais les mettre de ce côté là. Donc là je les mets bien au ras du papier. Sur le devant ici il n'y aura rien parce qu'il va y avoir la couverture qui va venir se mettre. Et comme j'ai une petite idée, alors ici ça dépasse un peu de ce que je veux faire comme à la couverture, je voulais rien mettre sur le devant. Donc notre album commencera par cette page-ci. Là, ici. Hop. Donc là, j'ai oublié d'ancrer. Voilà. Alors je pense avoir fini mon album aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le 18 mai. Oui déjà. Et ça fait déjà plus d'un mois et demi que j'ai la collection. Du coup j'aimerais l'avoir fini aujourd'hui et pouvoir le poster lundi. Tout au moins la présentation vous le postez lundi. Mais là mes montages sont en cours. Donc là hop, on va pouvoir venir coller normalement notre papier comme ceci, et là on viendra y coller, enfin y coller. Alors soit vous y collez une photo, mais moi je vais venir faire un livret en fait. Donc là hop, je prends, je mets de la colle. Donc tout ce qui est livré, je ferai hors caméra. Là aujourd'hui nous ne sortons pas, puisque hier j'ai été bloquée du dos toute l'après-midi. Ce matin pareil. Là je profite d'un temps où j'ai pas mal au dos pour pouvoir venir dans mon bureau. J'ai essayé hier après-midi, mais c'était une catastrophe. Je n'arrivais pas à rester assise sur ma chaise, donc je me suis dit c'est pas la peine. Je vais faire pire que mieux. Et comme demain je bosse, et ben, je n'ai pas envie d'être coincée pour le boulot. D'un côté, c'est mieux que je sois coincée quand je ne travaille pas que quand je travaille. Hop, voilà. Donc voilà, pour cette page, c'est terminé. Donc je fais un petit peu de rangement et je reviens pour la suite. Alors on continue du coup avec les morceaux F1. Alors
F1, F, pardon. Donc là, pour la suite, il va vous falloir un morceau F1 de 14,5 par 20. Ensuite, 7 morceaux de 9,5 par 14,5, ça sera F2. Et dans les 14,5, vous faites un pli à 1 cm sur les 7. Hop. Ensuite, F3, il vous en faut 2. Et c'est 2 morceaux de 9,5 par 11,3. Dans les 11,3, vous faites un pli à 1 cm et à 1,8 sur les deux. Et ensuite, F4, un morceau de 9,5 par 14. Donc voilà. Donc là, on va reprendre ce qu'on a fait et on va venir coller F1 ici. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, ici, on va le retourner et on va venir travailler ici. Alors, ici, on va venir prendre. Alors, là, nous avons nos 7 papiers. F2, nos 2 papiers F3 et notre papier F4. Alors, donc là, on va venir faire 2 petits repères. Donc, à partir du premier pli ici jusque là, on vient faire un petit repère à 2,5 et à 12. Donc en fait, c'est à 2,5 de chaque côté. Et là, on va venir coller tous nos morceaux F2. Donc on met de la colle. Hop. Et on vient coller le premier morceau tout en haut. Donc là, hop. Hop, hop, hop. On ne bouge pas trop. Et on essaye de se mettre droite. Ensuite, on en prend un autre. On met de la colle. Ça, en fait, ça va nous faire une petite cascade. Hop. Et hop, on vient le coller juste en dessous du pli. Donc là, je mets pas du papier imprimé partout, je vais juste venir en mettre ici sur les côtés après. Ensuite, on en prend un autre et en fait, on fait ça avec les 7 morceaux. Et on reste toujours bien aligné surtout. Voilà, on continue. Voilà, encore 2.
Voilà. Donc nos 7 morceaux sont collés. Hop. Donc là, ici, ça vous donne du coup ceci. Et là ici on va venir prendre F3. Hop. On va venir mettre de la colle ici. Hop. Et on va venir, alors attendez, je bouge, et on va venir s'aligner un petit peu, alors juste avec ce pli ici, mais en fait après nous allons mettre celui-ci, donc comme ça il sera juste rond, vous voyez, donc, et je l'ai mis à peu près en dessous du pli. Et on fait la même chose avec l'autre. Hop, on va retourner de l'autre côté. Bon, j'ai fait tomber mes étiquettes, mais c'est pas grave. Alors on va essayer de faire hop, comme ceci, comme ça on s'aligne bien. Hop, je le remets. Hop, et on essaye de voir si on est droit. Là ici j'ai un petit jour de plus, alors hop, voilà, et là je avance un tout petit peu, et celui-ci on vient le coller sur le bas. Cette page va être assez vite aussi, et la dernière partie derrière c'est un petit pop-up mais qui va aller assez vite également. Alors hop, normalement votre papier il arrive au rang ici, hein. Si vous n'êtes pas trompé, si vous avez bien respecté les 1 cm ici, il arrive au rang. On dirait que j'ai pas... Voilà. Et là, ça vous donne une petite cascade, comme ceci. Hop. Hop. Là, on pourra mettre 2 emplacements photos. Et là, vous aurez à peu près 13 photos. 13-14 photos. Donc, voilà pour cette page. Donc là, bon, on va continuer, on va faire l'autre côté et je viendrai tout décorer en même temps, comme ça. Je me suis trompée. Attendez. Oui, je me suis trompée parce que ça devait être... bah, c'est pas grave. La page G, on va la faire ici. C'est pas un souci. Alors, attendez que je regarde. Non, c'est pas grave. On va faire ici. En fait, il aurait fallu de l'autre côté, mais ce n'est pas grave. Tant que je suis pas à l'envers, c'est le principal. Donc là, pour G, il va vous falloir un morceau G1 de 15,5 par 20. Dans les 15,5, vous venez faire un pli à 1 cm. G2, il vous en faut 3 morceaux de 4 par 7 cm. Et dans les 7 cm, vous allez venir faire un pli à 1,5, 3,5 et 5,5. Donc, dans les 7 cm, on fait un pli à 1,5, 3,5 et 5,5. Donc ça, sur les 3. Ensuite, il vous faut un morceau G3 de 8 par 14. Dans les 14, on vient faire un pli à 7 cm. Il vous faut un morceau G4 de 9 par 4,5, pardon. Et il vous faudra 4 morceaux G5 de 8 par 6. Alors, hop, on reprend du coup ce qu'on vient de faire et on va venir le coller ici, le G1. Hop, donc là, on va venir le coller ici.
Voilà. Ensuite, ici, vous allez venir choisir 2 imprimés que vous allez venir coller tout de suite. Donc voilà, donc là j'ai collé mon papier. Donc en fait j'avais une chute de papier, comment dire, de fond. Et du coup je suis venue tout détourer les papiers ici. Alors je vais vous montrer de plus près. Et je suis venue le coller. Hop, ici. Bon, il y a des morceaux qui vont pas se voir parce que ça va être un pop-up, mais bon, c'est pas grave. J'avais le papier, donc il faut l'utiliser. Même une page comme ceci, ça ferait très joli avec des emplacements photos là. Et là, ça aurait fait très joli aussi. Mais bon, on va faire autre chose. Donc là, vous allez prendre vos morceaux G2. Donc là, vous marquez bien vos plis. Bon, là, je les ai pas ancrés parce qu'on va peut-être pas les voir vraiment. Donc, hop. Et là, hop, je vais gommer tout ça ici. Hop. Et là, en fait, on va mettre de la colle ici sur une des premières languettes. Hop, on va essayer de centrer tout ça quand même. Donc là, le milieu c'est 10 et la largeur ici c'est 4. Donc, hop, on va mettre entre 8 et 12. Hop, et je le mets juste avant le pli. Voilà, donc là ensuite, je le rabats comme ceci, donc en ce milieu, et je viens mettre de la colle ici. Hop. Et je vais venir le refermer. Hop, et vous obtenez normalement ceci. Alors une fois que c'est bien sec, vous allez venir en prendre un autre et mettre de la colle pareil sur une languette. Vous allez venir le coller ici au ras du pli en haut. Hop, on vient le plier en son milieu et on vient mettre de la colle ici. Hop, et là on vient refermer. Hop, on maintient. On attend que ça sèche. Vous obtenez ceci. Là on vient en prendre le dernier et on fait la même chose de l'autre côté. Hop, on vient le coller en haut du pli. Hop, on rabat et on vient mettre de la colle ici. Hop. Voilà. Donc là c'est sec, on vient prendre notre morceau G3 donc qui était plié en deux et on va venir le coller ici. En fait vous allez mettre de la colle ici de chaque côté. Hop. Voilà, et là vous allez bien le centrer. Hop, on le colle ici et on vient refermer ici. Donc voilà, donc là c'est maintenant c'est soit vous mettez du papier imprimé ou un autre truc. Moi je vais mettre du papier comme ceci. Alors ça sera pas encore les emplacements photos hein. Là c'est juste pour que ça fasse beau.
ici. Alors on ferme et on appuie bien. Voilà, hop, et ça donne ceci. Alors maintenant on va venir prendre notre morceau G4. Alors ici, hop, un petit peu de place. Dans notre morceau G4, on va venir le plier en deux. Donc dans les 9 cm, on va venir faire un pli à 4,5. Hop. Ensuite, je vais gommer ça. Hop. Donc là, vous avez du coup 2 carrés. Ici, vous allez faire une diagonale et plier. Donc vous mettez votre pointe ici et la pointe ici en haut et vous venez plier. Hop. Et on fait la même chose sur l'autre carré. Donc hop. Voilà. Voilà. Donc là, la diagonale est dans le même sens. Ensuite ici, de chaque côté, vous allez venir faire un petit repère à 2 cm. Hop. Ici et ici. Donc dans ce coin ici en haut à droite et dans le coin en bas à gauche. Hop. Et hop. Et là c'est pareil, on va venir marquer nos traits. Hop. Donc je mets mes 2 petits repères dans la ligne et je plie. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc là ici, je gomme mes traits. Donc normalement, vous obtenez 4 diagonales du même sens. Et là, vous allez bien marquer vos plis. Hop. Hop. Et ici. Alors, là, vous allez faire en sorte, je vais peut-être ancrer de ce côté-là parce que c'est ce côté-là qui va nous servir. Alors, donc là, vous obtenez ceci. Donc là, ici, vous venez replier le triangle, la petite pointe sur le grand, et pareil derrière, vous faites retourner celui-ci et ça, hop. Et là, vous mettez de la colle sur les 2 triangles. Alors, attention que ça déborde pas sur les côtés, hein, surtout. Et là, on va venir le coller à peu près ici, à peu près à 0,8. Hop. Et là, vous allez venir fermer. On va attendre que ça sèche, comme ça tient que sur des petits. Et vous obtenez ceci. Alors si c'est pas encore bien sec, hop, vous voyez, une fois que c'est bien sec, ça se déplie. Enfin le losange en fait il bouge et c'est hop, voilà. Et là ensuite vous allez prendre du coup un autre morceau que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure la mesure, donc il fait 14 par 7 et vous faites un pli à 7 cm dans les 14 et lui il va venir se coller ici. Donc là vous mettez de la colle sur les 2 triangles.
et vous allez venir pareil le centrer à peu près, et là vous refermez. Hop. Et on attend que ça sèche. Hop là. Alors une fois que c'est sec, hop, vous voyez, ça bouge. Et ensuite ici vous avez vos 4 morceaux G5 qui pourront contenir aussi des petites photos, et ça vous allez les coller. Alors ici, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais on va peut-être pas voir beaucoup les dessins, mais c'est pas grave. Ici et ici, mais attention, quand vous les collez, collez-en que un à la fois pour être sûr que, par exemple, si je le colle ici, il faut pas qu'il sorte. Vous voyez là, il y a juste une toute petite pointe, et ben je sais que je dois l'avancer un petit peu plus. Donc là vous mettez de la colle ici, hop, et vous venez glisser votre photo. Vous appuyez pas trop, vous voyez là ça va pas, ça dépasse, donc on peut le glisser un petit peu plus vers le bas. Hop, ici pour moi ça me convient. Donc voilà, et donc on fait la même chose pour les autres. On vient y mettre un point de colle, hop, on essaye de voir si ça va, parfait. En fait, faut pas être symétrique que. Hop. Et en fait c'est celui-ci qui tourne, et là c'est des petits plus en fait. Donc là on refait exactement la même chose. Hop. Alors, on va mettre un petit peu par ici. Alors est-ce que ça va aller? Non. Vous voyez, en fait il faut chercher comment le mettre. Voilà, et on va mettre celui-ci. Hop, n'importe quoi, j'ai mis de la colle partout du coup, mais c'est pas grave, on va enlever tout ça avec ma gomme, ou même avec le doigt, parce que cette colle là ça va nickel. Et on prend le dernier et on va venir aussi le coller. Hop. Alors, est-ce que celui-ci ira ici? Voilà. Et ben, une fois que tout est ok, et ben on le referme et on vient bien appuyer. Voilà. Et ici après, rien ne vous empêche de mettre par exemple alors ça fait un petit peu gros lui aussi. Normalement j'ai un tout petit lapin, là j'ai un petit oiseau, il va cacher là. Alors il est où mon petit lapin? Est-ce que je l'ai déjà mis?
On a un petit oiseau ici. Ça non. Et moi j'ai dû le mettre, mon petit lapin. Mais bon, par exemple, celui-ci, si on le met là, hop, il se rend en relief. Oh, pourquoi même ici? À voir quand on ferme. Alors, je vais essayer. Hop, je vais juste mettre une petite trombone pour voir. Hop, vous voyez, ça dépasse tout un petit peu. Donc, on sait qu'on peut le mettre peut-être comme ceci. Hop. Et là, ça ne dépasse pas. Ça, on peut le mettre aussi. Donc, on verra. Pour l'instant, je laisse comme ça, mais je vais le redécorer moi-même. Donc, voilà. Donc, ici, on a fini. Donc, il ne reste plus qu'ici à décorer, mais je n'ai rien fait. Donc, je pense que je vais juste mettre un emplacement, par exemple, hop, comme ceci. Ou alors, je ne les ai pas encore utilisés. Tiens, hop, on va peut-être pouvoir mettre ça. Alors, hop, hop. Et j'ai celui-ci aussi. Alors, je vais chercher pour faire cette page-là et je vous reprends tout de suite. Bon, finalement, je ne fais rien de spécial. J'ai juste mis un papier de fond et une petite pochette ici. Et j'ai rajouté le petit œuf ici. Donc, comme ça, on pourra y glisser, hop, des petites photos. Voilà. Donc là, maintenant, pour ma part, il me reste à mettre ce papier-là, mais je le ferai à la fin parce que on va le voir au niveau de la couverture. Là, ici, je vais m'amuser à décorer cette partie-là, faire mon livret, décorer ici également. Et puis, je vous retrouve pour la dernière partie demain pour la structure de l'album. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye bye.